Et voilà, et nous allons commencer allongé sur le dos. Donc, on s'allonge et on prend le temps de se déposer par terre. On peut garder les pieds à plat devant le bassin, les genoux dans les airs. On peut s'allonger complètement au choix. Et on prend vraiment ce temps pour se déposer et arriver dans la séance. On sent le dos qui se dépose par terre, on sent le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des bras. Et le poids des pieds ou le poids des jambes en fonction de ce qui touche par terre. On vient de se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose de plus en plus. On observe peut-être que le souffle s'allonge. Et on vient observer toute l'ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, on replie genoux, les pieds bien à plat au sol, largeur du bassin. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, presser les lombaires au sol, les bras se tendent dos des mains entre les deux genoux. On expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. La tête est lourde dans les mains. On redépose la tête au sol. On allonge les bras et on allonge les jambes. Un gros soupir, un bâillement. Une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés longs. Inspire. Au moment d'expirer, replie de genoux, pieds à plat au sol. Soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. Dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on se réallonge complètement par terre. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et on refait. Donc, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Grand, grand inspire. Au moment d'expirer, plie les genoux, pieds à plat au sol. Soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel. On vide le ventre, on vide la poitrine, on expire tout l'air. Puis ventre creux, on attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement.
Et on fait encore 2 fois comme ça. On prend le temps d'abord d'inspirer, puis on expire. Puis on attrape bien l'arrière de la tête. Puis on redépose. On décompose ici et on accompagne la tête jusque par terre. La prochaine fois qu'on est en Shavasana, on reste là où on est et on observe ce qui se passe. On observe ce qui change. Le nez allongé, les jambes se rapprochent légèrement l'une vers l'autre. Puis on replie genou droit sur le ventre, les deux mains viennent sur la rotule droite, le genou droit. Les coudes s'écartent, les épaules restent détendues par terre. Les coudes sont bien écartés sur les côtés. Les pieds et les jambes détendus. Sur une prochaine inspiration, l'inspiration débute dans le ventre. On prend appui avec les mains sur le genou droit pour faire monter l'air, pour faire monter l'inspire jusqu'en haut des clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. Un grand soupir, un grand bâillement. Puis à gauche, genou gauche se replie sur le ventre, deux mains sur rotule gauche, les coudes bien écartés sur les côtés, les épaules détendues. Et quand on est prêt, on inspire. Et sur cet inspire, on cède l'appui des mains pour faire monter l'air sur toute l'inspire jusqu'en haut des clavicules. Et on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Les deux jambes sont détendues, même celle qui reste au sol, le pied est détendu et tout. Bon. Soupir et bâillement. Puis on replie de nouveau jambes droites sur le ventre, deux mains sur rotule droite, jambes et pieds détendus. Et on fait les doubles respirations. On inspire une première fois sur les deux, trois étages. Ventre, poitrine, haut de la poitrine. On garde l'air tant que c'est agréable. On garde l'appui des mains sur le genou. Quand on a besoin d'expirer, on vide le ventre, la taille s'amincit, le ventre se vide. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois. On fait monter encore dans les côtes, au niveau du sternum, au niveau des clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras. On vient s'allonger par terre, soupir et bâillement. Et puis à gauche. Genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche. On détend bien la jambe droite, pied droit. Et quand on est prêt, on démarre les doubles respirations en autonomie. On se retrouve en Shavasana, jambes allongées, bras allongés, soupir et bâillement. On fera deux belles respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés.
jusque de chaque côté des oreilles. Quand on expire, les bras reviennent par le ciel pour se redéposer de chaque côté du corps. Les bras sont vraiment synchronisés avec le souffle. C'est l'inspire qui écarte les bras sur toute l'inspire. En fin d'inspire, peut-être suspension à poumon plein, les bras de chaque côté des oreilles. Et au moment d'expirer, les bras reviennent lentement par le ciel. Et quand on n'a plus d'air dans les poumons, les bras touchent le sol. Et on va s'en aller vers une variation du demi-pont. Pour cela, si on a quelque chose sous la tête, peut-être qu'on retire le coussin sous la tête. Les pieds sont à plat au sol, à largeur des épaules ou peut-être largeur du tapis. Si on tend les bras ici, peut-être qu'avec les bouts des doigts, on peut toucher nos talons de chaque côté. Les pieds sont vraiment écartés de manière à avoir une belle assise avec les jambes. Une prochaine inspiration, on va soulever le bassin, soulever le dos, soulever les bras. Et sur l'expiration, on ramène le dos vertèbre après vertèbre et on ramène les bras aussi. On en fait quelques-uns comme ça, donc demi-pont avec les bras, on dynamique, on en fait quelques-uns. Sur l'inspiration, on soulève et sur l'expiration, on redescend. Et la prochaine fois qu'on a les bras soulevés, le bassin soulevé par les bras, on ramène juste les bras sur l'expire, on reste le bassin dans les airs. Et ici, avec les jambes, avec les pieds restent par terre et on va se rapprocher et ouvrir genoux ici. On va, comme si on voulait applaudir avec les genoux. Donc on reste, on essaye d'avoir le regard au plafond. Les pieds restent à plat par terre et on rapproche et on éloigne les genoux comme si on voulait applaudir avec les genoux. Le bassin est dans les airs, les bras détendus par terre. On respire. On essaye de monter le bassin au maximum. Le dos lui reste tranquille et c'est vraiment juste au niveau des fesses que ça travaille un petit peu. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une grande inspire, on reste ici demi-pont. Et à l'expire, on reste. Et cette fois-ci, on va soulever talon, poser talon. Donc on soulève talon, pose talon. On essaye vraiment de soulever au maximum. Donc on vient sur les orteils et on pose. Le bassin reste dans les airs. Donc on pousse bien dans le bout du gros orteil. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, on pousse le bassin le plus haut possible. Et sur l'expiration, on redescend le bassin, vertèbre après vertèbre. On reste ici, les genoux peuvent rester là où ils sont, les pieds là où ils sont. Soupir et bâillement. Et puis, on va ramener un genou et l'autre sur le ventre, soulever la tête et les épaules et venir attraper la jambe droite, genou droit. On inspire, on expire, on allonge jambe gauche. On inspire, on change, genou droit, poitrine, on allonge jambe droite. On inspire, on change, on allonge jambe gauche. On inspire, on change, on allonge jambe droite et on continue comme ça. Le dos reste bien au sol, le regard vers les orteils et la jambe s'abaisse là où c'est confortable de manière à ce que le dos ne s'arque pas. Le bas du dos reste bien sur le tapis.
Encore 4. 3, 2, 1. Deux genoux sur le ventre, on redépose les épaules, on redépose la tête au sol. Soupir et bâillement. Deux pieds par terre, on dépose les pieds. Soupir et bâillement. Puis on va presser fort le sacrum au sol, les omoplates au sol. On va allonger la jambe droite dans les airs. Le pied gauche reste bien par terre. Ici, on va aller vers l'intérieur. Donc, on va faire des petits ronds de jambes vers l'intérieur, vers la droite et revient. Vers l'intérieur, vers la droite et revient. Le bassin, lui, reste stable. C'est-à-dire, il y a juste la jambe qui bouge. Les deux fesses restent toujours bien. Enfin, le haut des fesses reste par terre. Et à aucun moment, le bassin bascule vers la droite. Inspire et expire. Inspire quand tu t'éloignes. Expire quand tu reviens. Inspire. Donc c'est pas forcément grand cercle, mais on garde la maîtrise de ce qu'on fait. On en fait, hop, 4, 3, 2, 1, et on va dans l'autre sens, c'est-à-dire on va vers l'extérieur et je viens vers l'intérieur. Inspire et expire. Inspire, j'ouvre, expire, je reviens. Inspire, ouvre, j'expire, je reviens. Et comme c'est des ronds, je vais autant vers le bas que je vais vers le côté. Donc, c'est pas un ovale. Si j'ouvre pas vraiment le côté, je vais pas loin par terre. C'est vraiment, hop. On en fait un dernier. Deux pieds par terre. Je regarde, j'observe ce qui se passe. Puis, on va faire à gauche. La jambe gauche se soulève. Je garde bien mon pied droit par terre et j'engage bien mon bassin de manière à ce que mon bassin reste stable. Le genou gauche va aller vers le pied, la jambe gauche vers l'intérieur, puis vers le bas, puis côté gauche et reviens. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je reviens. Trois, deux, dernier. Et je vais dans l'autre sens. J'ouvre vers l'extérieur, je viens vers l'intérieur, je reviens. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je reviens. Et je pose mes deux pieds par terre. J'allonge mes deux jambes, j'allonge mes deux bras. Gros soupir et gros bâillement. Ouais. On s'allonge complètement par terre, on détend. Et on viendra faire deux belles respirations avec les deux bras.
Et puis pour le mouvement suivant qui est le salut, deux options. Sur l'inspiration, soit deux mains dans le bas du dos, je presse le bas du dos dans mes mains et je viens m'asseoir. Les bras se soulèvent de chaque côté, soit je prends les mains avec les bras pour venir m'asseoir. Les poings, on se retrouve en position assise, les poings derrière la tête, les poings vraiment derrière bombés du crâne. La nuque recule dans l'espace, les coudes reculent dans l'espace et on vient respirer ici des belles inspires, des belles expires. Les jambes détendues devant nous, quitte à plier plus les genoux. On essaie vraiment de redresser le bas du dos et de respirer ici au niveau des côtes, des basses côtes. On sent ici le haut du dos qui s'allonge et qui se détend et le milieu du dos qui se tonifie. Des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspire là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute, se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge et on se détend complètement par terre. Un grand soupir, un grand bâillement. Et puis sur une prochaine inspiration, on prend l'option qui lui va bien pour venir s'asseoir. Soit ben, derrière bas du dos, soit on prend l'élan avec les bras. On se retrouve de nouveau point derrière la tête. Le buste extrêmement redressé. On essaye vraiment de reculer le menton, reculer le cou ici, pour vraiment avoir le sommet du crâne aligné avec les cervicales. On essaye vraiment de se concentrer sur l'expansion au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Sur chaque inspire, on essaye d'inspirer, d'avoir plus de volume, plus d'air. Et à chaque expiration, on détend bien à chaque fois qu'on vide l'air. Dernière grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On a allongé les bras, on a allongé les jambes. Les bras sont lourds, les jambes sont lourdes. Soupir et bâillement. Et puis sur une prochaine inspiration, on prend le champ qui nous va bien pour venir nous asseoir. On se retrouve assis, le dos bien redressé, la nuque longue, le sommet du crâne vers le ciel, les bras de chaque côté des oreilles. La main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête. On est très très grand. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On reste là sur l'expire. À chaque inspiration, on se grandit, on tourne un peu plus. À chaque expiration, on reste là où on est. On continue ici. Une torsion un peu dynamique, même si le mouvement à l'extérieur ne se voit pas, on a toujours l'intention de tourner un peu plus sur l'inspire et de détendre sur l'expire. Dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, on attrape l'arrière de la tête, écoute, se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On allonge les bras, on allonge les jambes, on détend tout le corps par terre. Soupir, bâillement. On observe différence entre côté droit, côté gauche. Et puis sur une prochaine inspiration, on prend l'option qui nous va bien pour venir nous asseoir. On se retrouve assis pour faire la même chose de l'autre côté, bras de chaque côté des oreilles. On essaye de bien reculer d'abord les bras pour vraiment les avoir autour de la tête, puis on attrape la main droite, attrape le coude gauche. Et sur prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. On reste là sur l'expire. Chaque inspiration, je me grandis et je tourne un peu plus. À chaque expiration, je reste et je détends.
Dernière grande inspire, pardon. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche et on vient se dérouler sur le tapis. Vertèbre après vertèbre. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et puis, de nouveau, on prend l'option qui nous va bien sur l'inspire pour venir s'asseoir. On se retrouve assis, les bras de chaque côté des oreilles, les paumes se font face et les jambes détendues devant nous. On essaye vraiment de retrouver la même intensité ici, de manière à avoir les bras qui reculent, la tête qui recule, belle respiration au niveau de la cage thoracique, des longues inspires, des longues expires. Vraiment, on essaye de sentir qu'on remplit la brassière. Dernière grande inspiration, on tend les jambes, flex les pieds. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête. Les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge. Bras les jambes, souche. On est en Shavasana, complètement détendu par terre. Soupir et bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et on va replier deux genoux, poser les pieds à plat au sol et écarter les bras en croix ici sur le tapis. Les pieds sont joints, les genoux sont joints, le dos est au sol. Sur l'inspiration, on va tomber deux genoux vers la droite. Toute l'inspire, donc le pied gauche va se soulever, la fesse gauche va se soulever pour aller dans la torsion. On reste ici sur l'expire. On revient au centre sur l'inspire. Et on expire ici au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, deux genoux vont vers la gauche, le pied droit, la fesse droite se soulève pour laisser les deux genoux tomber. À chaque fois, les deux épaules sont bien au sol. On expire ici dans la torsion. On remonte progressivement sur toute l'inspiration. Et on reste ici sur l'expiration au centre. Et on recommence droite et gauche quelquefois. Donc, on bouge sur l'inspire, on reste là où on est sur l'expire. Les deux genoux restent collés et les deux chevilles, les deux malléoles restent collés. Donc, il y a vraiment un pied qui se soulève complètement. Donc, pour Martine, tes deux chevilles restent collées. C'est vraiment, à chaque fois, tu as vraiment un pied qui se soulève complètement quand tu vas dans ta torsion. C'est ça. Et vous refaites un dernier passage, donc trois en tout, à droite et à gauche.
Et quand vous avez fini droite et gauche, on s'allonge complètement, les bras, les jambes, on revient en Shavasana. Soupir et bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis on viendra s'asseoir. On mettra nos mains derrière nous pour nous stabiliser un petit peu, donc soit main plate par terre, soit sur les bouts des doigts. On va écarter les pieds avec les pieds à la largeur du tapis. Donc les genoux sont pliés et les pieds sont assez larges ici, avec les petits doigts ici qui dépassent du tapis à droite et à gauche. On inspire au centre, on expire, on tombe de genoux vers un côté, on inspire au centre, on tombe de genoux de l'autre côté. Et on va alterner comme ça, droite et gauche. Donc on essaye toujours, donc les pieds se rapprochent pas, les petits doigts de pied sont toujours, ou les pieds sont en dehors du tapis. On essaye toujours d'avoir un bel espace entre les deux pieds, quitte à les bouger un peu s'ils se rapprochent. Et on tourne, voilà. On fait un peu les essuie-glaces avec les genoux. On peut s'autoriser à soulever une fesse ou pas. On peut aussi tester d'avoir les deux fesses par terre et de voir ici ce que ça donne quand, hop. Donc, la première option, c'est d'avoir les mains derrière. Deuxième option, c'est effectivement de libérer. Donc, soit on touche, on attrape nos coudes et nos épaules, soit on met bras seconds de chaque côté et on bouge. Toujours les pieds bien larges. Donc, même si les pieds se rapprochent, on réécarte les pieds si les pieds se rapprochent. Mais on essaye vraiment d'aller au maximum vers la droite et au maximum vers la gauche à chaque fois avec les deux genoux. Donc, rotation interne et rotation externe des jambes. On continue un petit peu. On respire bien. Et quand on en aura fait à peu près autant à droite et à gauche, on reviendra s'asseoir, n'importe quelle position assise convient, on observe ce qui se passe. Et puis on va trouver notre chemin pour venir se mettre debout. Et il se peut qu'on ait besoin de se rapprocher d'un meuble ou d'un mur pour avoir un peu d'équilibre pour cet exercice-là. Donc, on va aller sur une jambe et on va faire on va faire des ronds comme ça avec l'autre jambe. Donc, si on a besoin de se rapprocher, donc faut pas que le meuble soit trop bas, quitte à avoir un mur. Et on va faire des cercles comme ça. Donc, on va monter le genou devant, l'ouvrir sur le côté et relâcher la jambe. Donc, le pied, lui, il est tranquille. Et puis, on va faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire le même pied, enfin, même jambe, mais on va d'abord vers l'extérieur et on va vers l'intérieur.
Et on pourra poser les deux pieds par terre, observer ce qui se passe, différence entre droite et gauche. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, on ouvre vers l'extérieur. Et on change dans l'autre sens. Deux pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et on va revenir sur le tapis, on va ouvrir les pieds larges. Les pieds sont parallèles. J'essaie d'ouvrir plus large que la largeur des épaules. Les genoux sont légèrement pliés. Et je vais aller un peu plier une jambe et plier l'autre jambe. Donc je vais vers des fentes latérales. J'observe l'espace de mon bas-ventre, main à la taille. Et donc poids du corps dans les talons. Je recule bien les fesses derrière. Donc pieds parallèles, deux pieds, donc les orteils pointent face au corps. Et quand je plie mes genoux vont en direction des orteils. On continue de bien respirer. Et ici, j'essaie vraiment, les fesses sont bien derrière, donc sans sortir ici. Donc j'absorbe ici mes côtes. Mes fesses sont loin derrière, quitte à me pencher un peu plus vers l'avant. Faut vraiment pas sentir que c'est juste les genoux qui avancent ici. Donc ici, hop. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens debout. Je rapproche mes pieds l'un vers l'autre. Je ferme les yeux, j'observe ce qui se passe. Et puis, je viens m'asseoir sur un bout du tapis. Donc, j'ai mes jambes devant ici. Donc, je viens sur le bout du tapis avec les jambes, qu'importe. Donc, soit j'ai les fesses qui déplacent du tapis de l'autre côté, soit j'ai les jambes qui déplacent du tapis de l'autre. Et on fait un gros sourire sur son visage. Et soit on avance, soit on recule. C'est- Donc, hop, une fesse, une fesse, une fesse, une fesse, une fesse, une fesse, une fesse. Et quand on arrive à un bout du tapis, eh ben, on a gagné le chemin du retour.
Et on fait en tout 2 allers-retours. Donc, une fois qu'on arrive là où on était tout au début, eh ben, on repart dans l'autre sens. On essaye d'avoir les 2 jambes rapprochées, hein. On est comme en Dandasana, donc on essaye de pas trop écarter les jambes sur les côtés. Et de là où on essaye de bouger pour venir à peu près au milieu du tapis et on s'arrête. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, et dessous. Et on va ouvrir les jambes en V, plus large que la largeur du tapis. Pieds flex, jambes engagées, les jambes pouvant être légèrement pliées au besoin ici, ou on peut s'asseoir sur un support si on sent vraiment qu'ici, le bassin va vers l'arrière et que le nombril disparaît. Donc on peut utiliser un bolster, on peut utiliser des briques, un coussin. On essaye toujours d'avoir les jambes assez, voilà, bien engagées. On va attraper nos mains devant nous et on va essayer, hop, comme si on touillait une énorme marmite. On va aller vers la jambe, une jambe, puis au centre, l'autre jambe, je reviens. Et dans un premier temps, je tourne toujours dans le même sens. Je peux inspirer devant, expirer derrière ou l'inverse. Et j'essaye de garder mes bras tendus. Donc mes bras peuvent rester tendus. Et je vais juste loin vers jambe droite, loin au centre, loin vers jambe gauche ou l'inverse. Et hop. On détend aussi un peu nos épaules. On n'a pas besoin de monter nos épaules jusqu'à nos oreilles. C'est vraiment hop. Et on essaye de faire en sorte, on essaye vraiment de sentir le mouvement au niveau des hanches ici. Donc c'est au niveau des hanches et pas au niveau du dos. Donc c'est vraiment hop. Et on viendra faire dans l'autre sens. Donc on inverse le sens et on vient touiller dans l'autre sens. Donc on essaie d'avoir le dos le plus long possible et de voir sentir un peu le travail au niveau du bassin, au niveau des jambes. Donc l'embranchement entre le bassin et les jambes. Encore 5, 4, 3, 2 et dernier. Je viens m'asseoir, je détends un peu mes jambes, je peux les rapprocher un peu et j'observe ce qui se passe. Et puis je vais venir sur mes coudes. Donc mes jambes vont être rapprochées, donc les jambes ensemble. Je viens sur mes coudes ici. Je me propulse sur mes coudes, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Je me repousse ici. Donc les coudes sont vraiment sous les épaules. Je me repousse du sol. Donc recule un petit peu tes coudes, Martine, je pense. Ouais. Et flex les pieds. J'ouvre mes jambes en rotation externe. Et là, je peux retendre mes pointes de pied. Donc j'ai mes 2 jambes en rotation externe. Et ici, je mets un peu de place parce que j'ai un appartement immense. Je vais ouvrir ma jambe droite loin vers la droite sans que ma fesse gauche décolle. Je reviens ma jambe droite à côté jambe gauche. J'ouvre ma jambe gauche loin vers la gauche sans que ma fesse droite décolle.
et je reviens. Donc ça veut dire qu'il faut que je garde ma rotation externe. On va faire la même chose flex. Je suis flex. Donc flex les pieds. Donc ça veut dire vraiment, hop, je pousse mes talons et je remonte. Voilà. Et là, quand je vais en rotation externe, c'est vraiment mes petits doigts de pied regardent le sol. C'est-à-dire à aucun moment j'ai mes doigts de pied qui remontent. Donc ici, je tourne mon talon vers talon, 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 talon. La jambe peut se lever un petit peu, mais talon, talon, talon. Je reviens deux pieds par ensemble. Et je fais la même chose. Talon, talon, talon à gauche. Donc, et sans perdre ici, donc sans perdre la rotation externe de l'autre jambe. Et je reviens. Et j'essaye d'alterner. Je peux inspirer droite. Expirer, reviens. Toujours flex les deux pieds. Inspirer gauche, flex, flex, flex. Et reviens. Et j'alterne droite et gauche. Et j'en fais encore deux à droite et deux à gauche. On essaye vraiment de garder la rotation externe jusqu'au bout, les orteils qui regardent vers le sol. Dernier, dernier. Avec bien flex, on est jusqu'au bout, au bout des pieds, là. Hmm. Ouais, très bien. Et quand vous avez fait autant à droite, secouez un peu vos jambes. Hop. Et alors, pour le suivant, il y a deux options. Soit on reste sur nos coudes, soit on met une brique sous les fesses. Moi, je vais rester sur les coudes, mais la même chose peut être faite quand on s'allonge par terre et on met une brique sous sacrum. On va vers notre exercice favori, l'hélicoptère. L'hélicoptère, j'ai mes deux jambes. Oui, il y a certaines personnes qui se connectent spécialement aujourd'hui pour cet exercice magnifique. Et nous avons une jambe qui va vers le sol, l'autre jambe vers le nez. Ouverture, je reviens, hop, et je change. Donc, donc ici, si je suis flex, j'ai toujours ma rotation externe avec mes talons qui vont vers le ciel et mes orteils qui vont vers la terre. Donc c'est vraiment, je fais ciseaux, j'ouvre. Je fais ciseaux en changement de jambe et je referme. Je fais ciseaux, j'ouvre. Je fais ciseaux et je referme. Donc, je fais des arcs de cercle. Je décompose ciseaux, ouvre, ciseaux, je ferme, ciseaux, j'ouvre, ciseaux, referme, ciseaux, j'ouvre, je change. C'est l'autre jambe qui... Et je suis toujours sur mes coudes. Je n'ai pas changé. Je suis toujours sur mes coudes. Voilà, on essaye encore un ou deux comme ça. Donc, évidemment, j'alterne à chaque fois la rotation. Un coup, je vais vers la droite, un coup, je vais vers la gauche. Et ouais, j'essaye d'aller jusqu'au bout de mes talons. Je me crispe pas les épaules, je crispe pas mon cou. Je détends mon cerveau. Tout va bien. Ok, donc relâchez les jambes une seconde. Mettez les jambes par terre ou si vous avez une brique sous, juste les pieds par terre si vous avez la brique. On va faire plus simple, peut-être plus intense. On va juste faire euh, côté. Donc je vais avoir pied flex. Donc j'ouvre. Hop, hop, talon deux fois, 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 j'ouvre. Et je continue. Donc les jambes sont verticales, hein. Les jambes sont bien au-dessus du nombril. Et hop, 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 et j'ouvre. Hop, hop, et je montre bien que je suis en toujours par rotation externe. Ça, j'ai toujours mes pieds en canard. Et quand je vais sur les côtés, j'ai mes pieds, mes orteils au maximum. Donc à aucun moment je remonte mes orteils, mais toujours mes talons vers le ciel. Comme si je vous ai posé mes gros orteils par terre. Hop, deux fois je touche. Hop, deux fois je touche. Inspire, expire, reviens. Inspire, expire, reviens. Inspire, expire, reviens. Je touche hein, quand j'arrive en haut. Sans crisper les épaules, sans crisper le cou.
Dernier. Pause. Et on vient s'allonger complètement par terre. Un grand soupir. Un grand bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et on vient s'asseoir. On va essayer d'aller vers notre tortue ici. Donc, on va avoir les jambes un peu pliées ici, les pieds plus larges que l'arrière du tapis, pieds flex. Je vais essayer d'attraper devant tibia, essayer de me grandir ici pour essayer vraiment de passer. Donc ici, vraiment, parce que le but, c'est vraiment d'essayer d'aller loin entre les jambes. Donc j'essaye, quitte à mettre peut-être effectivement un bolster sous les fesses, j'essaye d'aller loin, 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 loin. Et peut-être que je reste là, peut-être que j'attrape ici mes pieds ou mes chevilles, et j'essaye ici, hop, d'aller loin vers l'avant. Pour celles qui peuvent aller un peu loin vers l'avant, peut-être que les bras passent vers l'intérieur. Peut-être que les bras passent vers l'intérieur et peut-être que j'arrive à passer un bras, donc bras droit sous genou droit et bras gauche sous genou gauche avec paume des mains par terre. Donc, hop, ouais. Et ici, je peux relâcher un peu la tête. Je m'arrondis comme une carapace de tortue. Même si je suis ici, je peux essayer de relâcher ici et d'aller un peu plus. Donc même si c'est la poitrine qui essaye de s'avancer, donc mon sternum, j'essaye de pas trop mettre de tension au niveau du cou, au niveau de la tête. Et si ça va, peut-être qu'on peut allonger les jambes ici. On peut replier peut-être coude droit, coude gauche et attraper les mains dans le dos en fonction de si on est suffisamment proche du sol et que on a l'épaule qui est quasiment sous le genou. Sinon, on reste ici juste avec les bras de chaque côté et on relâche. Et on fait des grandes inspires et des grandes expires ici. On essaie vraiment de sentir la détente d'en bas du dos, détente dans les hanches. On respire. Respirer dans le dos. Encore trois belles respirations. Pour celles et ceux qui sont peut-être déjà en Kurmasana, vous pouvez rapprocher deux pieds l'un vers l'autre, faire un losange, peut-être croiser cheville et relâcher le ventre, la tête sur les pieds. Sinon, les autres, vous restez là où vous êtes. Le chemin du retour. Donc, si on avait rapproché le pied, on réécarte le pied, les pieds sont flex. Je reviens ici. Peut-être que je glisse. Donc pour celles, vous pouvez vous redresser en position assise. Pour ceux qui veulent essayer Titi-Bassana d'ici, les mains viennent par terre. On peut essayer de soulever en ayant ici bien les genoux au-dessus des coudes. Je soulève, je tends mes jambes. Sinon, je reviens bien m'asseoir, je me redresse en position assise et juste quelques instants ici en tailleur ou n'importe quelle position assise, on observe ce qui se passe.
Et on viendra s'allonger sur le dos en embarquant une brique ou un bolster avec soi. On vient s'allonger par terre. On va venir plier genoux et venir placer brique, petite hauteur ou bolster sous le sacrum, vraiment sous le bassin. Les bras sont détendus de chaque côté. On laisse vraiment l'épaule s'ouvrir et le bras se détendre. On laisse le poids du bassin se faire sur la brique ou le bolster. À chaque expiration, on détend un peu plus le poids du corps. On détend les épaules, on détend les bras, on détend la tête. On détend le dos, on détend le bassin. On peut essayer d'allonger une jambe et voir ce que ça donne dans le haut de la cuisse. Le pied dans un coin du tapis, allonger l'autre jambe, les jambes sont détendues. Et si on sent que ça tire trop au niveau des aines, au niveau du bassin, on replie simplement genou. Donc chacun, chacune est maître de la position qu'il souhaite adopter. Donc ici, un léger inconfort, mais pas au point de faire mal. Donc vous vous écoutez. Et vous respirez des longues inspires, des longues expires, tout en continuant à détendre le bassin, détendre le dos, détendre les épaules, détendre le visage. Encore trois belles respirations. Et quand ça sera bon pour vous, si les jambes sont allongées, on replie d'abord une jambe, puis l'autre jambe. Puis une fois les deux pieds bien par terre, on pousse avec le minimum d'effort de manière à soulever le bassin 1 mm et glisser la brique ou le bolster sur le côté. On redescend le dos par terre, on allonge les bras, on allonge les jambes. Un gros soupir, un gros bâillement. Deux belles respirations avec les bras, et puis on ira vers Shavasana. Donc au passage, vous attraperez peut-être chaussettes, couverture, cache-œil, pour pouvoir rester allongé quelques minutes en silence, de manière confortable. Derniers ajustements. On est allongé par terre, détendu complètement.
On prend ce temps de silence pour intégrer, infuser les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental, le corps émotionnel. Et tout doucement reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Avec l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les coudes, puis les genoux. Deux genoux sur le ventre, on se fait un gros, gros câlin. Puis on prendra son chemin pour venir s'asseoir. Deux mains devant l'espace du cœur, assez mains l'une contre l'autre.
On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.